ces 3 jours de séance, après ces 3 jours d'enseignement, nous prions et c'est là au nom de Jésus-Christ, alléluia. Nous ouvrons les portes des bénédictions dans nos vies personnelles, des bénédictions dans notre travail, des bénédictions dans nos maisons, des bénédictions au milieu de nos enfants, que nos enfants soient bénis, que nos femmes soient bénies, que nos mariages soient bénis, que notre travail soit béni, que tout ce que nous allons faire soit béni après ces 3 jours d'enseignement. Seigneur, les portes des bénédictions dans le nom de Jésus-Christ, que ce qui était bloqué s'ouvre, que là où il y avait des complications, Seigneur, nous prions que ces complications tombent dans le nom de Jésus-Christ. Là où nous étions en train d'attendre des bonnes nouvelles, Seigneur, libère de bonnes nouvelles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui était perdu dans notre vie, que tout ce que nous étions en train de rechercher, que après ces 3 jours, Seigneur, ouvre les portes pour nous, ouvre les opportunités pour nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ma vie ne demeurera plus jamais la même. Ma vie ne restera plus la même après ces 3 séances, après cette séance de formation. Seigneur, je serai éclairé et je verrai les victoires dans ma vie, des victoires dans mon foyer, des victoires dans mes relations, des victoires dans mon emploiement, des victoires partout là je serai dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse les échecs, je refuse la procrastination, je refuse tout ce qui peut m'empêcher de vivre les plans merveilleux de Dieu dans ma vie, dans mon foyer, dans mon existence, dans le nom de Jésus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je marcherai dans cette victoire de Jésus-Christ. Je proclame cette victoire dans ma santé, je proclame cette victoire dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je rejette toutes les fatalités, je rejette toutes les formes de négativité, je rejette tout ce qui m'empêche de pouvoir expérimenter dans ce pays la grâce de Dieu. Père, je prie maintenant pour que toi seul, tu tiennes ma main, tu me fasses marcher, tu me fasses réussir, tu me fasses des exploits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les gens qui me verront puissent contempler l'œuvre que tu as accomplie dans ma vie, les changements que tu as réalisés dans ma vie, les grandes choses que tu as accomplies dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, nous exaltons ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous disons un grand Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de la culpabilité. Amen. Nous sommes en train de parler de la culpabilité. Je crois que nous comprenons maintenant, déjà, au fur et à mesure que nous avançons, la raison pour laquelle toi et moi, nous avons besoin de Jésus-Christ. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu viens dans la maison du Seigneur, ne regarde pas ces choses secondaires, mais regarde cette chose principale qui t'emmène à chercher Jésus. Alléluia. Et la Bible déclare, lorsque nous recherchons premièrement les royaumes des cieux, le reste nous sera donné comme additif. Amen. Amen. Et je prie que le Seigneur fera cela dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Donc nous parlons de la culpabilité. Nous avons dit, à cause de la culpabilité, nous tous, nous vivons dans un état de péché. Nous avons cette tendance à faire le mal. Et finalement, nous avons cette instabilité morale. Personne ne peut dire que non, moralement, nous sommes stables. Parce que nous naviguons entre les biens et les mal. À tout moment, c'est facile que nous puissions changer notre position. Dès que nous sortons de cette salle, nous ne sommes plus chrétiens. Ça ne prend qu'une minute, hein? Ça ne prend qu'une séquence, ça prend une seconde pour changer de camp. Alléluia. Voilà pourquoi il est important de savoir que Jésus, sa présence, doit être avec nous constamment. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Amen. Alors, parlant des conséquences de la culpabilité, nous allons voir les 3 conséquences de la culpabilité. Nous avons vu, mon frère, ma soeur, la conséquence principale, mais voyons maintenant les 3 conséquences de la culpabilité. Lorsque la culpabilité se crée dans notre vie, la première chose que nous ressentons, c'est la condamnation. La condamnation. Dans les livres des Romains, les chapitres 5 au verset 18, Romains 5, 18, la Bible dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Alléluia. Si tu peux regarder ça dans ta Bible, ça serait bien. Il y a certaines parties où je vous donnerai seulement les versets. Prenez le temps de les lire et vous verrez. La Bible dit, comme par une seule offense, il a fallu qu'un seul homme pêche pour que la condamnation descende sur tous les hommes. Donc voilà pourquoi nous parlons de la culpabilité originelle. Si nous sommes condamnés, mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que nous avons commis les mêmes péchés qu'Adam. Nous sommes condamnés parce que nous sommes issus de la race et de la lignée d'Adam. Alléluia. Parce que quelqu'un peut dire, mais comment le Seigneur va nous condamner pour quelque chose que nous n'avons pas fait? Non. Le Seigneur ne te condamne pas pour ce que Adam a fait. Mais le Seigneur te condamne parce qu'en toi,
il y a la sémence d'Adam. Alléluia. Il y a la sémence d'Adam. La condamnation de l'humanité ne vient pas parce que nous avons fait la même chose, mais parce que nous portons en nous un héritage. Alléluia. L'héritage, c'est quelque chose que nous avons acquis, nous pouvons dire indirectement. Indirectement, indépendamment de notre volonté, nous sommes tous victimes de cet acte qu'a commis Adam, et cet acte a amené la condamnation. Et lorsque nous parlons de la condamnation, il y a trois choses que nous devons être capables de pouvoir comprendre ici. La première chose, c'est que la condamnation vient parce que Dieu est établi comme juge. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas seulement notre Père, mais Dieu est aussi le juge de l'humanité. Alléluia. Amen. Dieu est le juge. La condamnation vient parce que lorsque Dieu s'assoit dans sa position de juge, il fait quoi? Lorsqu'il s'assoit dans sa position de juge, il trouve que l'homme est quoi? Est coupable. Coupable de quoi? De l'iniquité. Alléluia. L'homme est coupable de l'iniquité et l'iniquité emmène Dieu à pouvoir donner un verdict. Et le verdict de Dieu, c'est la condamnation. Et lorsque la condamnation a été issue, l'homme devient un prisonnier. Donc la culpabilité nous emmène dans cet état où nous sommes des prisonniers. Prisonniers à cause de l'iniquité. Donc ça, c'est la première conséquence directe de la culpabilité originale. Lorsque la culpabilité originale est accomplie, Dieu est assis sur ton trône comme le juge, et en tant que juge, il trouve que l'homme a péché, et le péché que l'homme a commis, c'est l'iniquité. Et c'est comme ça que nous avons tous hérité, à cause de l'iniquité, cette nature d'Adam. Et l'iniquité emmène la condamnation, et la condamnation fait de nous des prisonniers. Amen. Donc il est important que nous comprenions cette première étape. La deuxième étape des conséquences de la condamnation, de la culpabilité originale, c'est ce que nous appelons l'aliénation. Aliénation. Aliénation fait de nous des ennemis de Dieu. Dans l'aliénation, Dieu se place. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit à Marthe, il a dit, Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera jamais ôtée. Donc cette part-là aujourd'hui, que cette part reste dans ta vie pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Alors nous voyons maintenant, nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Et l'intervention de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'intervention de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'unique réponse de Dieu à notre problème, c'est Jésus. L'unique solution. Il n'y a pas deux solutions, il n'y a pas trois solutions, il n'y a pas 20 solutions, il n'y a pas 40 solutions. Que tu sois en Europe, que tu sois à Paris, que tu sois à Londres, que tu sois en Allemagne, que tu sois au Congo, que tu sois en Inde, que tu sois aux États-Unis, il n'y a qu'une seule solution qui est commune à notre problème, et c'est Jésus-Christ. Donc quelqu'un ne peut pas te dire, ah, parce que tu es en Europe, c'est comme ça que tu ne pries plus. Non, mon frère. J'ai toujours besoin de prier parce que j'ai besoin de Jésus-Christ pour les mêmes problèmes qui te dérangent en Afrique. Amen. Et voilà pourquoi nous disons la solution, c'est Jésus-Christ. Et il y a trois choses que nous devons retenir. La solution que Dieu nous donne en Jésus-Christ, c'est au travers de la croix. Amen. Amen. C'est au travers de la croix. La solution de Dieu, c'est Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ à la croix. Donc l'œuvre de Jésus-Christ à la croix répond à ces trois préoccupations majeures que nous avons ressenties. La première, c'est la condamnation. Lorsque Jésus-Christ meurt à la croix, il nous donne la justification. Romains 5, le verset 6, Jésus-Christ nous justifie. Nous qui étions condamnés, mais lorsque Jésus-Christ meurt à la croix, nous devenons justifiés. Souvenons-nous de l'histoire de cet homme qui était condamné avec Jésus à la croix, de ces malfaiteurs, condamné par les hommes, justifié par Dieu. Amen. Son état change automatiquement à la croix. Jésus lui dit, ce soir même, ce jour même, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Mais sur le plan des hommes, il était condamné à mort. Et dans les livres de l'histoire, il sera reconnu comme un criminel. Mais il est assis au ciel en train de se réjouir
avec Jésus-Christ. Alors, quelle est la meilleure justification? Des hommes ou des dieux? Des dieux, papa. Vous voyez, mon frère, ma soeur, les hommes peuvent vous condamner, vous donner des étiquettes. Les hommes peuvent vous appeler par les noms des choses que vous avez faites, que vous ne pourrez jamais réparer. Il y a des choses que vous ne réparerez jamais. Même si vous faites tout ce que vous pouvez faire, vous vous lavez avec tous les savons de ce monde. Il y a des conséquences des choses que vous avez faites dans le passé que vous ne pouvez pas corriger. Alléluia. Amen. Vous ne pourrez jamais changer la vie des hommes. Il y a des gens qui vous verront toujours avec la même image, avec les mêmes prénoms, avec les mêmes adjectifs. Mais quand vous venez en Jésus-Christ, il vous justifie totalement. Amen. Donc la première chose que nous obtenons, lorsque nous nous confions à cette aide exceptionnelle, que nous ne pouvons pas recevoir de la part des hommes, nous obtenons la justification de la condamnation. Donc même si les hommes continuent à me voir comme un alcoolique, un prostitué, un voleur, un assassin, un criminel, mais aux yeux de Dieu, ma justification est éternelle. Amen. C'est-à-dire quand tu marches dans la rue, même dans les quartiers où tu ne pouvais plus entrer, mais quand tu arrives avec cette identité de Jésus-Christ, aux yeux de Dieu, tu es un homme nouveau, tu es une femme nouvelle. Alléluia. Tu as reçu la justification.